RCF, il est midi et 33 minutes et c'est l'heure de partir en vacances entre grands-parents et petits-enfants. Les bonnes ondes, l'invité. On les reçoit pendant les vacances, 2 semaines l'un et 2 semaines l'autre. On reçoit les 2 enfants de Fred du fils et les 2 enfants de la fille. Ça fait du monde à la maison. Oui. Mais on ne les reçoit jamais tous ensemble. Et oui, ça fait du monde. Attention, ils débarquent. Les grandes vacances, eh bien, ça commence souvent avec les grands-parents quand les parents travaillent. Mais peut-être cet été ou pour les suivants, avez-vous envie de changer de formule et de partir groupés avec d'autres grands-parents comme vous? Eh bien, c'est ce que vous propose justement Papi and Kids, des séjours à vivre ensemble avec les co-voyageurs. Où et comment? On va en parler avec notre invitée, Sarah Lopez. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Alors vous n'êtes pas encore grand-mère, enfin je ne crois pas, par contre, ce dont je suis sûr, c'est que vous êtes la cofondatrice de Co-Voyageurs, une agence basée à Montpellier et qui est née il y a 5 ans. Alors avant de parler des séjours Papi and Kids, peut-être un petit retour en arrière, Sarah Lopez, qu'est-ce qui vous a poussé à créer les co-voyageurs? Alors je précise que ça s'écrit CO et puis voyageurs, c'est-à-dire voyageurs ensemble. Voilà, exactement. Oui, donc initialement, on a créé avec mon associé l'agence lescovoyageurs.com en 2012, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les personnes qui étaient seules pour partir en vacances, les solos, étaient confrontées à plusieurs problèmes au moment de réserver leurs vacances. Déjà, la peur de se sentir isolée au sein d'un groupe qui serait constitué que de couples ou de familles. Et deuxièmement, le fait d'être obligé de payer un supplément single quand ils réservent leurs vacances. Donc on a décidé de créer une agence entièrement dédiée aux solos et aux monoparentaux. Voilà, pour voyager ensemble. Donc ça s'adresse aux personnes séparées, divorcées, des veufs aussi, des familles monoparentales. Exactement. C'est-à-dire, en fait, on propose à peu près une centaine de voyages en France et à l'étranger. Donc, c'est des circuits tout compris, toujours en petits groupes de 4 à 15 participants, mais exclusivement réservés aux solos et monoparentaux. Alors, on est bien clair aussi, ce ne sont pas non plus des clubs de rencontres sous les cocotiers entre célibataires. Pas du tout. On s'adresse vraiment à des personnes qui sont passionnées de voyage avant tout et qui ont juste envie de rencontrer des nouvelles personnes et de ne pas se sentir isolées au sein d'un groupe, en fait. Alors, comment ça se passe justement, la mise en relation entre plusieurs candidats, disons, isolés au départ, voir avec qui on peut partir? Alors en fait, nous, on a un site internet qui fonctionne également comme un réseau social. C'est-à-dire que tous nos voyages sont sur le site internet, mais on a également la possibilité de se créer un petit profil sur le site, de consulter les profils des autres covoyageurs de sa région, mais également surtout de consulter les profils des autres covoyageurs qui sont déjà inscrits sur un voyage ou intéressés, ce qui permet déjà de savoir avec qui on va partir et même d'échanger avant le départ. On a beaucoup de covoyageurs qui se rencontrent avant le départ, qui se donnent rendez-vous à l'aéroport, sinon voilà. Voilà, pour voir si on peut passer donc un avant-goût de ces vacances ensemble. Alors en début d'année, vous avez donc lancé des séjours Papi and Kids. On va en parler dans quelques petites secondes, juste après ces petits témoignages. Qu'est-ce que vous faites pour les occuper? Eh bien, mon petit dernier, là, je joue au foot avec lui, je joue aux raquettes. Nous les emmenons dans des parcs d'attractions, à la piscine, et nous faisons des jeux de société avec eux. 2 petites filles, donc en fait on fait beaucoup de cuisine ensemble, oui, à leur niveau, bien sûr, et on se régale. Après, on s'adapte, on joue à la dinette, voilà, on est là pour ça. Voilà, on est là pour ça. C'est précieux les grands-parents, Sarah Lopez. Oui, bien sûr, c'est vrai que les grands-parents sont très souvent sollicités pendant les vacances pour s'occuper des petits-enfants, pour leur plus grand bonheur aussi, quand même, il faut le dire. Oui. Et donc, on s'est rendu compte, tout simplement, nous, parmi nos covoyageurs, on avait également beaucoup de grands-parents qui nous demandaient si c'était possible de partir avec leurs petits-enfants. Donc, on a décidé de créer une gamme spécialement pour eux, pour partir avec d'autres grands-parents et d'autres petits-enfants. Et quel était le besoin, qu'est-ce qui remontait de ces demandes? C'était l'envie de rencontrer d'autres grands-parents comme eux, de partager aussi des vacances avec entre plusieurs petits-enfants? Oui, il y avait ça, donc bien sûr, effectivement, rencontrer d'autres grands-parents, mais également aussi le fait d'avoir des circuits clés en main, à savoir que donc tous nos circuits sont entièrement encadrés, donc c'est un petit peu plus rassurant aussi pour partir avec ses petits-enfants. Et bien sûr, tous les circuits ont été construits sur mesure, de manière à privilégier la découverte d'autres cultures quand on est à l'étranger, ou même de métiers oubliés en France. Voilà, toujours de manière ludique également pour les petits-enfants, parce que l'idée c'est que quand même les petits-enfants s'amusent aussi. Voilà, alors comment s'organisent ces séjours? Est-ce que c'est le même principe que pour les autres formes de séjour personnes seules, si je puis dire? Oui, alors c'est la même chose dans le sens où il y a toujours un guide local francophone et tout est compris, donc l'hébergement, les repas, les transferts, les visites, etc. Par contre, l'accent est mis bien évidemment sur les activités, donc il y a beaucoup d'activités ludiques. Par exemple, il y a des circuits qui sont construits entièrement
sous forme de chasse au trésor. C'est le cas au Mexique, en Albanie. Donc il y a vraiment des énigmes à résoudre tout au long du voyage avec un vrai trésor à gagner à la fin. Enfin, voilà. Et pour choisir les autres grands-parents avec qui on va partir, c'est la même chose, on va sur le site internet et puis on voit qui est déjà inscrit? Exactement, il y a le même système de réseau social sur le site internet, donc les voyages sont bien identifiés en tant que Papis and Kids et on peut consulter à l'avance les profils des autres grands-parents intéressés. Qui seront donc vos co-voyageurs grands-parents. Alors en France, vous proposez plusieurs destinations, on peut les citer, il y a Carreau d'Arrache, il y a aussi le Vercors, il y a aussi Annecy en Haute-Savoie, et puis également à l'étranger, la Costa Brava en Espagne, le Mexique et puis aussi l'Albanie. Alors l'Albanie c'est assez particulier quand même comme destination. Oui, mais alors qui est très très demandé, c'est vraiment notre destination phare de l'été. On a énormément de demandes pour les circuits classiques co-voyageurs, donc du coup on l'a lancé pour les Papis and Kids également, parce que c'est un circuit c'est une destination méditerranéenne qui permet en même temps une découverte culturelle et en même temps d'avoir beaucoup de temps de farniente en bord de mer et de découverte de la nature. Alors bien sûr, on s'en doute, tout n'est pas gratuit. Quelle fourchette de prix on peut donner ? Alors justement, c'est pour ça qu'on a fait aussi bien des circuits en France qu'en Europe ou même sur des destinations plus lointaines. C'est aussi pour s'adapter à tous les budgets. Il faut compter pour un séjour en France, tout inclus d'une semaine, pour les adultes à peu près 400, je crois que ça démarre à 430 €, sachant qu'après les réductions évoluent selon l'âge des enfants. Pour l'Espagne, enfin pour l'Europe de manière générale, il faut compter à peu près 900 000 €, 900 ou 1 000 €. Et pour les destinations beaucoup plus lointaines comme le Mexique, par exemple, ça démarre à 2 500 €. Voilà, donc cette formule Papis and Kids qui a été lancée donc en début d'année et qui va monter, je pense, en puissance avec les mois qui vont venir. Cela dit, pour terminer, Sarah Lopez, quelles seraient les vacances idéales, celles que vous avez vécues ou celles que vous aimeriez avoir? Eh bien, Paul Colomb a promené son micro dans les rues de Lyon. C'était un voyage en Thaïlande qui a duré 3 semaines et c'était très très chouette. Passer un moment tranquille avec mes enfants, voilà, sans limite de temps. J'aimerais aller dans une maison piscine. Parce que t'adores te baigner? Ouais. Alors des vacances sans travail parce que je suis enseignante. Alors, à Vaison-la-Romaine, j'avais mes enfants plus petits et dans la vieille ville. C'était génial parce qu'on est allé au théâtre, on joue au football dans les rues, enfin voilà. Mes vacances en famille, chez mes parents, voilà, en amour et en sérénité. Mes vacances de rêve, c'était passer dans les Landes, au bord de l'océan. Et les gens pas trop beaufs. Alors, on n'attend pas Patrick? Alors, mes vacances de rêve, je pars à moto, traverser, on pourrait baptiser les pays en stan, donc Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, découvrir la route de la soie dont je rêve depuis que je suis gamin. Et ça va probablement devenir non seulement un voyage de rêve, mais un de mes plus beaux rêves. Soit en moto, belle aventure. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce petit micro-trottoir, Sarah Lopez? Ouais, écoutez, je pense que évidemment beaucoup de voyageurs recherchent avant tout le dépaysement et la découverte de nouvelles choses pendant leurs vacances. Et je crois maintenant aussi qu'il y a également un vrai désir de partager des moments ensemble, que ce soit en famille ou même avec de nouvelles personnes qu'on serait amené à rencontrer. Et voilà. Voilà, partir en famille, ça reste toujours la priorité, on l'a entendu dans ce micro-trottoir. Oui, tout à fait, bien sûr. Nous, on a une vraie demande dans ce sens-là. Voilà, partir ensemble, donc, entre grands-parents et petits-enfants pour partager expériences et loisirs. Je pense que c'est des activités et puis des séjours qui marquent avec ces liens donc entre les générations. Merci Sarah Lopez d'avoir été avec nous. Alors, les co-voyageurs, si on veut en savoir plus, il y a un site internet que je vais citer, www.les-covoyageurs.com.